Je vais vous montrer le fonctionnement d'une colonne barométrique. Je vous montre l'installation. Une colonne barométrique est constituée par un tuyau qui relie un réservoir d'arrivée sous pression atmosphérique à un réservoir tampon sous dépression. Le réservoir d'arrivée sous pression atmosphérique possède un trop-plein qui permet d'évacuer le liquide du réservoir. Un circuit d'alimentation relie le réservoir tampon à un filtre à bande ou à un filtre à tambour, permettant ainsi d'alimenter le réservoir tampon en filtrat. Deux circuits sont nécessaires pour créer une dépression dans le réservoir tampon. Premier circuit, un circuit de sortie d'air relié à la pompe à vide. Sur le circuit d'air relié à la pompe à vide, il y a une vanne de réglage qui permet de varier le débit de sortie d'air. Deuxième circuit, circuit d'entrée d'air qui correspond à l'évent ou à la respiration, qui est constitué par un tuyau dont le bout est à l'air libre, permettant ainsi de faire entrer l'air en cas de dépression trop élevée par rapport à la consigne imposée. L'évent ou la respiration possède une vanne de réglage qui permet de varier le débit d'entrée d'air. Le réservoir tampon est muni d'un manomètre qui permet de mesurer la pression à l'intérieur de ce réservoir. Je vais amorcer la colonne barométrique. Je vérifie si la vanne d'isolement reliant le réservoir tampon au filtre à bande est fermée. Ce n'est pas le cas. Je ferme la vanne d'isolement. Le débitmètre indique un débit de 0 litres par heure. Je vérifie si la vanne d'isolement se trouvant sur la colonne barométrique est ouverte. Observez que la colonne barométrique ne contient pas de liquide. Je vais régler la pression dans le réservoir tampon à moins 0,1 bar. Pour cela, j'ouvre plus ou moins la vanne de réglage de sortie d'air reliée à la pompe à vide et je ferme plus ou moins la vanne de réglage d'entrée d'air se trouvant sur la respiration. C'est un réglage en split range. Observez la montée du liquide dans la colonne barométrique et la diminution de la pression dans le réservoir tampon. Le liquide va monter dans la colonne barométrique jusqu'à 1 mètre par rapport au niveau de la surface du liquide contenu dans le réservoir d'arrivée. Par rapport à la surface du liquide contenu dans le réservoir d'arrivée, la hauteur du liquide dans la colonne barométrique est égale à 1 mètre. 1 mètre de colonne d'eau correspond à une pression de 0,1 bar.
On va alimenter maintenant le réservoir tampon avec le filtre provenant du filtre à bande. Le débit est égal à 100 litres par heure. Observons ce qui se passe dans la colonne barométrique. Le filtrat entrant dans le réservoir tampon est évacué par la colonne barométrique. La hauteur du liquide dans la colonne barométrique restant toujours égale à 1 mètre. Explication. La force motrice qui permet l'écoulement du filtrat du réservoir tampon vers le réservoir d'arrivée est la pression exercée par le poids du liquide. La force résistante exerçant une force ascendante est la dépression qui est égale à ΔP égale 0,1 bar. Quand le réservoir tampon est alimenté en continu par le filtrat provenant du filtre à bande, le poids du liquide contenu dans le réservoir tampon augmente. Par conséquent, la pression exercée par le poids du liquide augmente elle aussi. Et cette pression devient supérieure à la force résistance ΔP égale 0,1 bar. Cela entraîne l'évacuation de tout le liquide se trouvant à une hauteur supérieure à 1 mètre par rapport au niveau de la surface du liquide contenu dans le réservoir d'arrivée. Tout le filtrat entrant dans le réservoir tampon est donc vidangé. Une diminution de la pression dans le réservoir tampon jusqu'à une valeur de moins 0,4 bar provoque la montée du liquide dans la colonne barométrique. Explication. La force résistance ΔP qui est égale à 0,4 bar est supérieure à la force motrice qui est la pression exercée par le poids du liquide. Par conséquent, l'écoulement du liquide du réservoir tampon vers le réservoir d'arrivée s'arrête. Pour amorcer la colonne barométrique, on augmente la pression dans le réservoir tampon jusqu'à moins 0,1 bar. On observe la reprise du transfert du liquide du réservoir tampon vers le réservoir d'arrivée. Le débit du filtrat étant toujours à 100 litres par heure. La hauteur du liquide dans la colonne barométrique revient à une hauteur de 1 mètre par rapport à la surface du liquide dans le réservoir de départ. Pour arrêter le poste, j'annule la force motrice en mettant sous pression atmosphérique le réservoir tampon. Par conséquent, le débit du filtrat provenant du filtre à bande est égal à 0 litres par heure.